Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Verbum Domini. Nous rentrons avec ce deuxième dimanche et avec la personnalité aujourd'hui de Jean le Baptiste qui va éclairer ce dimanche et toute cette semaine dans une autre phase. Évidemment, comme depuis le début de l'Avent, ce que nous cherchons à faire, là où l'Église nous invite, c'est à préparer notre cœur. Et dans tous les textes d'aujourd'hui, il est question effectivement de cette préparation de notre cœur. Préparer notre cœur à la venue du Seigneur, à la venue du Sauveur. Alors évidemment, la question, comme chaque dimanche, c'est de se dire: qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut me dire par sa parole? En quoi il m'a parlé aujourd'hui? En quoi il me parle? C'est-à-dire, il veut me dire des choses. Alors évidemment, une chose importante, dans la deuxième lecture, Pierre qui nous parle avec affection, bien-aimé. Je te rappelle quelque chose d'important et que chacun de nous peut recevoir de nouveau. Pierre qui nous dit: tu sais, pour Dieu, le temps a une valeur relative. Et si Dieu n'exauce pas toutes tes prières, si tout n'arrive pas comme tu le veux, au moment où tu le veux, c'est pas que Dieu ne t'entend pas. C'est pas que Dieu n'exauce pas tes prières. C'est que Dieu, lui, qui sonde les reins et les cœurs, sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors oui, si Dieu n'a pas exaucé nos prières, mes prières, c'est parce que ce n'est pas le moment. Alors moi, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec cette immédiateté, cette connexion immédiate, tout de suite, Dieu ne va pas coller au monde. Dieu ne va pas se mettre au rythme du monde. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu est venu dire dans ce monde, c'est pour conduire le monde à Dieu et pas Dieu au monde. Bien sûr que Dieu vient parler à ce monde, parce que Dieu veut sauver ce monde. Mais il ne va pas le sauver en suivant les moyens de perdition du monde. Et la question du temps est une question importante.
Donc quand le monde accélère, Dieu ne va pas se mettre à accélérer pour aller à sa verte. Dieu va dire stop, on arrête. C'est ce qu'il avait avec son peuple, c'est ce qu'il fait avec l'Église, c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu veut marquer un temps d'arrêt. Alors oui, il y a des moments donnés où Dieu accélère le temps d'une certaine manière. L'irruption de Dieu dans le temps, c'est le mystère de l'incarnation. Le moment où Dieu va dire à son peuple, au moment de l'Exode, quitte, allez, vas-y, pars maintenant. Et tout semble aller très vite, puisqu'il traverse la mer Rouge, et puis après, 40 ans dans le désert. Jésus est baptisé, les choses semblent s'accélérer, 40 jours dans le désert. Jean le baptise dans le sein de sa mère, tressaille mystérieusement dans le sang d'Élisabeth, à la voix et à la reconnaissance de Marie, 30 ans de vie cachée. Le bien ne fait pas de bruit. La grâce prend son temps. Donc oui, il y a un mystère entre le fait que Dieu prend son temps. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Et pourquoi Dieu prend son temps? Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et Dieu veut donner à chaque homme l'occasion de se convertir. Si Dieu ne m'a pas exaucé, si Dieu ne m'a pas guéri de tel péché, si Dieu n'a pas entendu ou ne semble pas entendre, c'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est pas qu'il ne m'entend pas, c'est qu'il m'invite, parce que c'est lui, le Seigneur, à me convertir, à me retourner et à me mettre au rythme de Dieu. Et à comprendre, parce que d'une certaine manière, là se joue la foi. Est-ce que je crois que Dieu est le maître du temps? Est-ce que je crois que le Seigneur est tout-puissant? Est-ce que je crois vraiment qu'il m'aime et qu'il me sauve? Et il y aura, comme dans chacune de nos vies, comme dans l'histoire des hommes, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais pour qu'il y ait ce commencement, il y a un commencement qui rappelle le commencement de la création, qui rappelle aujourd'hui le commencement de la rédemption. Mais Dieu, lui, qui regarde les choses depuis l'éternité, si j'ose dire, c'est l'anthropomorphisme, mais qui regarde les choses avec de hauteur, il prépare. Parce qu'il y a une chose que Dieu respecte infiniment, c'est notre liberté. Et c'est bien parce qu'il respecte le mécanisme de nos libertés qu'il prend son temps. Vous voyez, quelquefois on reproche à Dieu de ne pas nous exaucer vite, mais c'est parce que justement il prend son temps pour respecter notre liberté. Et puis à certains moments il dit, allez, le moment est prêt, maintenant choisis. Psaume numéro 1. Choisis la vie ou la mort. Choisis. Et dans les textes aujourd'hui, il est question de conversion. Prépare le chemin du Seigneur. C'est le moment maintenant. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est ouvert? Ouvre-le. Et voyez, pour cela, aujourd'hui, il nous est donné de regarder, comme le dit Jésus lui-même, le plus grand des enfants des hommes. Et de la même manière, quand Jésus, le message de Jésus, la bonne nouvelle, et Jésus, c'est un, de la même manière, le message de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste, mystérieusement, il est aussi un. Ce qui devrait être aussi pour nous le cas. Nous devrions, entre notre message, la bonne nouvelle que nous annoncer au monde, que Jésus est notre Sauveur, et nous, ça devrait faire un. C'est l'histoire de notre vie, que nous soyons cohérents. Mais prenons le temps maintenant de regarder Jean-Baptiste, et je poserai la question à la fin, qui veut ressembler à Jean-Baptiste? À mon avis, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. On va se dire, c'est comme Thérèse qui disait à Dieu, si c'est comme ça que vous traitez vos amis, ne vous étonnez pas d'avoir si peur. C'est sûr que quand on va voir le plus grand des enfants des hommes qui est Jean-Baptiste, on se dit que Dieu n'a pas été tendre avec lui. Et pourtant, mystérieusement, c'est bien ces paroles que nous redisons dans chaque Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi? Si Jésus dit qu'il n'est pas le plus grand,
comme enfant des hommes. Pourquoi il ne l'a pas choisi comme apôtre? Lui qui s'est tapé 30 ans dans le désert, et puis qui se retrouve en prison, et qui n'est même pas sauvé. Qui veut être disciple de Jésus-Christ? C'est vrai que c'est quand même très surprenant. Alors, évidemment, quand on pose la question, qui veut manger des sauterelles et du miel sauvage? Qui veut vivre des années dans le désert avec le doute, même pas sûr de reconnaître le Messie et de même pas être récompensé ici-bas? Mais Jean, lui, il ne bouge pas. Il est à sa place. Il remplit sa mission. C'est incroyable. Bien sûr qu'à certains moments, et on peut se poser la question de savoir s'il a douté ou non, ou c'est pour ses disciples qui dit allez voir, demandez-lui. Mais lui, il se reconnaît comme l'habit de l'époux. Il se reconnaît comme celui qui n'est même pas digne de défaire la couronne des sandales. Il sait qui il est. Il sait surtout qui est le Messie, porté sans doute par l'Esprit Saint. Il sait qu'il prêche ce baptême de conversion. Et il a des disciples autour de lui. Quel est le secret de Jean-Baptiste? Et quel est ce secret? Quel est ce secret qui fait qu'il va vivre au désert? Quel est ce secret qui fait qu'il va supporter ce qui semble être l'insupportable et l'injustice? L'injustice de ne pas être connu, l'injustice d'être abandonné par ses disciples, l'injustice d'être condamné à mort et qu'on lui coupe la tête. Mais quel est son secret? Quel est ce secret? Il a fait l'expérience de Dieu. Et parce qu'il a fait cette expérience de Dieu, il est prêt à tout renoncer pour cela. Il a fait l'expérience de Dieu. Le Dieu, l'expérience que Moïse a faite, l'expérience que tous les grands prophètes ont faite. Ils ont fait l'expérience de Dieu. Alors oui, tous les renoncements et les sacrifices ne semblent rien à côté de ce sacrifice, à côté de cette expérience de Dieu. Et voyez, je pourrais faire cette formule. Dis-moi comment tu aimes Jean-Baptiste, je te dirai comment tu aimes l'expérience de Dieu. Ah oui. Il est quand même le plus grand des enfants des hommes. Il est celui qui a reconnu le Messie. Il est celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il est l'ami de l'époux. Il est celui qui, aujourd'hui, auprès de son ami, celui qui intercède pour nous, celui qui continue à dire « Voici l'agneau de Dieu ». Bien sûr, qui le dit ici-bas, et nous les prêtres, nous disons cette parole comme lui. « Voici l'agneau de Dieu ». Je ne suis pas digne. Comme quand je ne suis pas digne de le recevoir. Je ne suis pas digne de dire qu'il est le Messie. Et pourtant, c'est ma mission. Et pourquoi? Parce qu'il a fait l'expérience de Dieu. Ce n'est pas rien que notre fondateur, l'abbé Guérin, marqué par la figure de Saint Martin, et lui-même, Saint Martin, marqué par la figure du précurseur. Il n'y a pas plus sacerdotal comme figure que celle de Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais peu importe que je diminue ici-bas. Si cette expérience de Dieu que j'ai faite, je l'ai communiquée. C'est pas ça la joie du prêtre? C'est pas ça la joie du chrétien? De partager l'expérience de Dieu que nous avons faite. Alors, la joie qui est vécue, qui est expérimentée, mais qui n'est communicable d'une certaine manière qu'à celui qui l'a vraiment faite. C'est ce que depuis 2000 ans, ceux qui, à l'image du précurseur, sont allés au désert. Notre séminaire doit être pour une part un temps de désert. Vous voyez, quand on rentre dans cette chapelle et qu'à la sonnerie de la cloche, tout le monde rentre dans un saint silence, comme ce matin avant les laudes, dans le calme, sans excitation. Quand avec cette station où nous rentrons dans ce silence, c'est pas pour jouer aux moines. On n'est pas des moines. Mais c'est pour, dans cette expérience du silence, comme le disait moi, du saint désert de Dieu, nous puissions faire l'expérience de Dieu. Et nous le savons, le désert ou le silence, je veux dire, et le silence, sont les conditions pour faire cette expérience dans notre âme la plus profonde. Alors, là aussi, quand on fait cette expérience de Dieu, dans la prière, dans le silence, on voit bien que le temps devient relatif.
on voit bien que quand on prie, que Dieu ne nous répond pas, je dirais comme on le voudrait, devient second. Les choses se mettent en place. Alors oui, Jean-Baptiste nous dérange, mais il nous dérange parce qu'il nous rappelle l'essentiel. Alors prenons le temps dans cette semaine de le regarder et d'être les disciples de Jean le Baptiste, pour ensuite être les disciples du Christ. Amen.